13 morts et plusieurs autres dégâts matériels. Tel est le bilan de cette pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du mardi 1er à mercredi 2 décembre sur la ville de Mbanza-Ngungu. Nous sommes au Congo central. Des éboulements et glissements des terres seraient à la base de ce désastre. Contacté, le député national Pierre Ntsumbi, élu de la place, appelle à l'intervention des autorités compétentes pour apporter une assistance aussi bien aux familles éplorées qu'aux sinistrés qui ont tout perdu. Plus de détails avec notre permanent sur place, Dadi Simbadio. Des corps sans vie, totalement couverts de la boue, gisant sur le sol, principalement des enfants, au total 6, tous issus d'une même famille. Les images ressemblent à celles d'un film d'horreur. Ils ont été victimes des éboulements et glissements des terrains causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Mbanza-Ngungu dans la nuit du mardi 1er à mercredi 2 décembre. Les habitants du quartier de Sengomoka où s'est produite cette catastrophe sont arrivés trop tard. Ils n'avaient que leurs yeux pour constater cette hécatombe devant la mère de ces enfants victimes, inconsolables. Joint au téléphone, Pierre Ntsumbu, député national élu du coin, tire la sonnette d'alarme. Vous savez que pour ceux qui connaissent Mbanza-Ngungu est toujours menacé par plusieurs têtes d'érosion. Les érosions et qui, lors de pluies, causent souvent des éboulements, des glissements des terrains et des boues. C'est ce qui est souvent la cause des pertes en vies humaines. L'année passée, nous avons déploré les mêmes cas. Et cette année également, la nuit, comme vous avez dit, la nuit d'hier à aujourd'hui, il s'est passé la même chose. Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville et des éboulements et glissements des terrains ont causé mort d'hommes, comme vous avez dit. Et le bilan provisoire est de 13 morts, dont 6 dans le même quartier de Sengomoka, cellule missionnistique, 2 adultes et 4 enfants. Et au niveau de la cellule Zongo, toujours dans les quartiers de Sengomoka, il a été déploré 7 cas de décès, dont une jeune fille et 6 enfants, figurez-vous, d'une même famille. Et comme vous avez également dit, il y a des dégâts matériels très importants, dont des maisons écoulées, qui font sur pas plus de 8 ans. Et pour éviter pareille calamité dans l'avenir, le lieu de Mbanza-Ngungu propose. À notre avis, il ne faut pas aller par 4 chemins. Les causes sont connues, ce sont des érosions. Il faudrait immédiatement que les familles qui habitent les zones dangereuses, qui sont exposées à ces fléaux naturels, puissent être délogées. Ça demande quand même des moyens pour qu'ils soient délogés. Et il faut vraiment les déloger parce qu'il va de leur vie, mais aussi s'attaquer à ces érosions et pour que pareil cas ne puisse plus survenir. Pour l'heure, les élus nationaux de Mbanza-Ngungu ont entrepris des démarches auprès des autorités concernées, à l'occurrence le ministère des Actions humanitaires, afin d'apporter de l'assistance pour inhumer les victimes en toute dignité et accorder de l'aide aux sinistrés qui ne savent à quel saint se vouer.